Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour débutants en dropshipping. Dans cette vidéo, je vais éviter les conseils clichés vus partout ailleurs et je vais te partager des choses qui viennent essentiellement de notre expérience personnelle chez Lionify après plus de 2 ans d'activité et près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à notre actif. Donc si tu veux pas rater de précieux conseils, suis attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Petite parenthèse avant de commencer, on vient d'ouvrir l'Instagram Lionify, alors rejoins-le dès maintenant à lionify.fr pour ne rien rater de tout notre contenu. C'est parti avec le premier conseil. Premièrement, prendre du temps pour faire son site. Il faut que ton site ne ressemble jamais à un site de dropshipping. Si c'est le cas, ça veut dire que tu es bloqué en 2018 et il ne restera pour toi que les miettes. Là où les sites de dropshipping avec tous le même thème commencent à être détectés, même par les internautes les plus naïfs, les sites sérieux, eux, ne souffriront jamais de cet amalgame. Pour ça, tu vas devoir choisir les couleurs et les polices de ta boutique en prenant exemple sur des sites étrangers et notamment des sites de start-up. Pour ça, tu peux t'aider des extensions Wattfont et Wattcolor notamment. Les startups, faut savoir qu'elles dépensent des milliers d'euros pour obtenir un branding professionnel et moderne, donc copie au moins ce squelette de police couleur et ajoute-y ta touche. Ne te prends pas pour un designer né, absolument personne ne l'est. C'est un domaine qui comporte beaucoup de règles qu'il faut connaître en pratiquant des milliers d'heures et on ne peut pas s'improviser graphiste ou coloriste du jour au lendemain. Quoi qu'il en soit, au niveau du branding de ton site, sois exigeant. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es à seulement quelques pourcents d'efforts de te séparer du reste de la masse. La masse est feignante et fait en général le strict minimum, tu n'as pas besoin d'être un génie pour dépasser ça. Simplement tenter d'être 1% meilleur que tout le monde te fera rafler tout le gâteau. Deuxièmement, repense ton offre en permanence. C'est possible de finir une journée en bénéfice en vendant un monoproduit à 24,99 € et de se dire que c'est bon, il suffit de plus toucher à rien et de croiser les doigts. La réalité, c'est qu'il faut tester toutes les approches possibles. L'offre d'urgence, avec ou sans. Le prix. Est-ce que tu vends autant de quantité à 29,99 € qu'à 24,99 €? L'offre promotionnelle, un acheté, un offert. Est-ce que ça fonctionne sur ta boutique? Toutes ces variables sont propres à ton store dans ta niche à un instant T. Il n'existe pas de formule adaptée à tout le monde et tu vas devoir tester toutes ces possibilités d'offre marketing toi-même. Troisièmement, être patient. Alors ça va te prendre du temps de comprendre tout ça, de changer ces variables d'offres sur ton site et dans tes ads, et ça va pas être rentable dans la majorité des cas, je préfère te prévenir. Mais dès que tu auras trouvé la bonne offre, à force de tester, là il y aura des gains à la clé qui rattraperont toutes ces heures d'effort, crois-moi. La majorité des dropshippers débutants abandonnent très rapidement, alors qu'ils sont à littéralement un changement sur leur boutique de pouvoir en vivre. Des fois ça tient même en un clic qui prend 2 secondes de ta vie, donc pense-y. Quatrièmement, ne perds ni ton temps ni ton argent dans des méthodes bancales. La majorité des gourous sur internet vont évidemment tenter de te vendre des formations bourrées à ras-bord de contenu complètement dépassé. Parce que oui, sur internet, tout ce qui a plus de 3 ans est totalement dépassé et saturé. Alors si ces gourous te bourrent d'informations, c'est simplement pour t'éviter de culpabiliser de leur donner 2000 € et pour te faire croire qu'au final, t'en as pour ton argent. C'est malhonnête, mais en même temps, c'est un peu de ta faute si tu tombes dans le panneau. La réalité, c'est qu'en tant que débutant, ce qu'il te faut, c'est la méthode la plus simple, la plus rapide à mettre en place, la plus récente et mise à jour pour 2021 notamment, sans contenu superflu, rapide à comprendre et à appliquer pour faire des bénéfices dès le premier jour, et surtout pour les débutants. Tout ça, c'est condensé par nos soins dans la stratégie King of Google Ads, de la même manière perfectionniste que ce que tu as pu voir sur nos vidéos YouTube. On y dévoile une vraie méthode honnête et efficace, exactement ce que les gourous refusent de montrer, et les centaines d'élèves déjà présents en parlent même mieux que nous. 5e et dernier conseil, reste un consommateur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en pratiquant l'art de vendre, tu vas vite te rendre compte de toutes les techniques marketing qui t'entourent partout au quotidien. Ces techniques très précises, tu vas de plus en plus rapidement les détecter parce que tu les emploieras toi-même dans ton business. Mais au lieu d'avoir le réflexe de se dire que toi tu te feras pas avoir, garde ton esprit de consommateur et sois heureux de te faire avoir par un beau branding de temps en temps. Comme ça, quand ça t'arrive, tu prends des notes, tu cherches précisément ce qui a attiré ton attention et ce qui a déclenché ton passage à la caisse. Et ça, tu l'appliques sur tous tes business à l'avenir. Ce genre de détail peut faire toute la différence dans ta future carrière entrepreneuriale. Alors dis-moi en commentaire quel conseil te semble le plus juste, et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de contenu qualitatif sur la chaîne. Ciao.